Alors, tout de suite, je vous demande de garder cette même posture parce que nous allons recevoir à présent notre invité témoin du jour. Son nom, Traoré Issouf Olivier. Vous êtes priés de nous rejoindre sur le plateau de ce midi sous les ovations du public. De façon exceptionnelle, nous allons lire son portrait ici sur le plateau. Notre invité du jour se nomme Traoré Issouf Olivier, étudiant en deuxième année d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Son baccalauréat, il obtient en 2017 au lycée moderne d'Aniamant. Également né à Niamey le 5 juin 1996, sa passion pour la gestion associative a fait de lui quelqu'un de connu dans la commune d'Aniamant. Il occupe plusieurs postes de responsabilité dans des associations essentiellement éducatives, particulièrement l'Amicale des jeunes étudiants ressortissants d'Aniamant, dont il en est le président. S'il est vrai qu'il est dans la fleur de l'âge, il ne manque pas d'ambition et lutte contre le tabagisme, les violences et certaines tares qui minent le milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Il chérit le rêve d'une jeunesse ivoirienne forte, consciente et leader qui se construit afin de bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Mais dans son combat, il devient à tort une menace de mort. Des éclaircissements seront donnés par notre invité sur le plateau de ce midi. Il s'agissait bien sûr de Traoré Issouf Olivier, que je vous demande d'applaudir très fort. Issouf est donc le prototype d'une jeunesse consciente. Une jeunesse comme on rêve d'avoir dans toutes les nations. Une jeunesse qui très tôt se dit « il faut que j'ai ma part, il faut que j'ai une part de responsabilité dans l'émergence, dans le développement de ma nation ». Il a commencé très tôt et vous remarquez bien à travers le portrait qu'il a une âme de leader. On est déjà fiers de vous, avant même de recevoir votre témoignage. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner, je ne dirais pas à cette barre, mais sur l'émission Ce midi. Merci beaucoup. Alors, le thème du jour, je vous le communique. Mon image utilisée pour illustrer des grèves scolaires m'attire des menaces de mort. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, on sait l'importance de l'image et malheureusement, avec les réseaux sociaux, ça peut être boosté comme ça peut être tout simplement, on va dire, détruit. Voilà. Mais on espère bien que le tort sera réparé ici sur le plateau de ce midi par la grâce de Dieu et surtout par la clarté de votre témoignage. Mon image utilisée pour illustrer des grèves scolaires m'attire des menaces de mort. Traoré Issouf Olivier, étudiant en deuxième année d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, je voudrais savoir ce que vous souhaitez faire au terme de votre cursus universitaire. Alors, bonjour à tous et merci de me recevoir sur ce plateau. Voilà. Alors, au terme de mon cursus universitaire, j'aimerais être un grand diplomate pour servir mon pays. Oui. Oui. Un grand diplomate. D'accord, c'est très bien. Je pense que vous êtes sur le bon chemin. Alors, vous êtes le président de l'Amicale des jeunes étudiants ressortissants d'Aniamant. Effectivement. Voilà. Quelles sont les tâches et les objectifs liés donc à cette fonction ? Alors, à l'Amicale des jeunes étudiants ressortissants d'Aniamant, nous nous sommes fixés comme objectif de promouvoir la culture de l'excellence, de consolider les liens entre les élèves et les étudiants de la commune et de contribuer à l'éducation de la jeunesse de cette commune-là. Voilà, c'est en cela que se définissent nos trois grands objectifs. Vous avez la possibilité, on va dire, d'exercer pleinement ce que vous avez à faire et d'atteindre aussi vos objectifs. Oui, oui, bien évidemment, puisque nous avons mené plusieurs actions dans le milieu scolaire et aussi étudiantin de la commune. Voilà. D'accord, et parlant donc d'incidents, on a eu, on va dire, ce tragique événement qui s'est produit à la date du 6 février 2017. Oui, oui. Une date inoubliable pour vous. Inoubliable. Racontez-nous les faits, s'il vous plaît. Alors, la date du 6 février 2017, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est une date inoubliable pour non seulement moi et toute la population d'Aniamant, en particulier les élèves. Puisque cette date-là, nous avons connu un coup dur qui est, n'est-ce pas, le décès
Sinon, je dirais l'accident de notre professeur, puisqu'il n'est pas décédé ce même jour-là. Alors, nous étions paisiblement au sein de notre établissement, qui est le lycée moderne d'Anyama, où j'étais alors président de conseil scolaire. Alors, vous étiez en classe de terminale? En classe de terminale. Alors, j'ai reçu un coup de fil d'un établissement voisin m'informant qu'il y a eu un accident juste devant le lycée moderne d'Anyama. Donc, je me suis précipité pour venir voir qu'est-ce qui s'était passé. Et je constate là mon professeur d'anglais. Avant de venir, est-ce que vous aviez déjà une idée de la personne ou c'était juste un réflexe pour vous? Puisque ça s'est passé pas loin de l'établissement. Oui, je m'attendais à un élève. Voilà, je me disais que c'était un élève que c'était pas grave, c'était juste, voilà. Donc quand je suis sorti, j'ai constaté que mon professeur, il était couché par terre sur le goudron, il saignait à grosses gouttes. Vraiment, il se vidait. Il se vidait de son sang, il se noyait dans son sang en fait. Donc je me suis précipité vers l'administration pour informer le personnel. Et à la suite de cela, il a été conduit à l'hôpital général d'Anyama. Les sentiments qui vous ont animé dès que vous avez vu le corps de votre professeur baignant donc dans cette mare de sang? Je me demande encore jusqu'à aujourd'hui ce qui me tenait debout, puisque je me suis senti vidé de mon âme. Parce que ce professeur, il était quelqu'un de très aimable, connu de tous les élèves du lycée moderne d'Anyama. Il faisait vraiment des choses extraordinaires. Il animait des clubs avec des élèves gracieusement. Il nous offrait des romans gracieusement pour que nous puissions apprendre l'anglais. Il avait l'habitude de nous dire que si vous ne voulez pas apprendre l'anglais, moi, je vais vous casser la tête et je vais vous mettre l'anglais dedans. Il avait l'habitude... J'aurais souhaité l'avoir pour prof quand même. Effectivement. Voilà, et il était tellement bien avec nous. Donc, quand je l'ai vu comme ça, vraiment, j'étais perdu, j'étais désespéré, mais j'avais toujours foi en Dieu. Je me suis dit que voilà, ça fait partie des épreuves de la vie et il allait s'en sortir. C'est ce que je me suis dit. Et il était à moto. Donc, nous avons rangé sa moto au sein de l'établissement et je me suis précipité à l'hôpital général pour avoir de ses nouvelles. Et là, le personnel m'empêche de rentrer dans sa chambre où il était hospitalisé. Et un peu têtu que je suis, j'ai un petit moment d'inattention et je suis rentré dans la salle. Je ne suis pas allé plus loin que le seuil de la porte, puisque le monsieur que j'ai vu coucher, je ne le connaissais pas. Parce qu'il était défiguré. Je ne le reconnaissais plus. Donc je suis ressorti avec des larmes aux yeux et j'étais inconsolable en fait. 30 minutes après, je constate une civière sortie de sa chambre. Et on me dit qu'il serait transféré à un hôpital, une clinique privée à Yopougon, puisque son état était un peu critique. Et je me rappelle encore, quand il était en train d'être embarqué dans l'ambulance, de son pied, ces deux pieds qui tremblaient. C'est en fait la dernière image que j'ai gardée de mon professeur. Et quand j'ai vu, vraiment c'était un moment très difficile pour moi. Mais étant leader des élèves, il ne fallait pas que je montre cette faiblesse-là en moi. Je me suis retourné... Il fallait réconforter les autres. Il fallait réconforter les autres. Je me suis retourné au sein de l'établissement où tout le monde s'accourait vers moi, tout le monde se précipitait, président, comment il va, est-ce que ça va? Je les rassurais, je dis non, ça va, c'est rien de grave, ça va, il va s'en sortir. Je les ai dit quand même qu'il a été transféré à un hôpital, à une clinique à Yopougon, donc que tout allait aller au mieux. Et c'était un lundi, et le mardi 7 février, nous étions, et ce jour-là, je rappelle que nous n'avons pas fait cours, puisque quand les professeurs viennent, la classe était dans une ambiance vraiment de cimetière. Voilà, et c'était impossible de faire cours dans ces conditions-là. Et donc, le lendemain, quand nous sommes revenus à l'école, c'était la même ambiance, tout le monde voulait savoir est-ce qu'il va bien, est-ce que... Donc, nous sommes rentrés en contact avec les parents pour essayer de savoir, voilà. Et malheureusement, la nouvelle ne sera pas du tout favorable? Du tout favorable, parce que c'est seulement le lendemain, le mercredi, que je suis convoqué au bureau du censeur du niveau terminal. J'étais en terminal A3. Et là, il m'informe
que, en fait, ils ne m'informent pas. J'apprends la nouvelle sur le visage du personnel administratif. Quand je rentre dans le bureau, je vois les plus sensibles, c'est-à-dire les femmes, elles étaient en train de pleurer et j'avais déjà tout compris. Oh là là. Il n'a pas eu à m'expliquer ce qui s'est passé. Et nous sommes vraiment désolés. Merci. Et là, vous vous êtes dit, en tant que leader, il faut absolument que quelque chose soit fait. Effectivement. Qu'avez-vous fait concrètement? D'abord, j'ai eu la lourde tâche d'informer les élèves de ce qui s'était passé. Quand je suis rentré en classe, je n'ai pas eu la force de parler. Voilà, et donc j'ai été rapidement constaté, vu en larmes. Donc tout le monde savait en même temps ce qui venait de se passer. Donc rapidement, étant président du conseil scolaire, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mon conseil scolaire, puisque alors j'étais aussi président de la plateforme des conseils scolaires d'Aniamant, une plateforme qui regroupe un peu tous les élèves de la commune d'Aniamant. Et à l'issue de cette réunion-là, nous avons décidé de faire une marche pacifique pour dénoncer la mauvaise conduite des transporteurs devant l'établissement. Et donc, nous avons aussi réclamé justice et nous voulions que des dodanes soient construites au niveau du goudron pour permettre aux véhicules de ralentir. Voilà, puisque c'était l'accident le plus grave, mais il y en avait d'autres. Puisqu'il y a des élèves qui étaient très souvent, mais ce n'était pas toujours grave. Voilà. Et donc, nous nous sommes regroupés et nous avons décidé de faire la marche. Il y a eu une forte mobilisation. Hein. Très forte mobilisation. Très forte mobilisation, puisque le lycée moderne d'Aniamant est entouré par plusieurs établissements privés. Et étant président de la plateforme dont de tous les élèves d'Aniamant, j'avais cette influence-là de les faire sortir pour qu'on réclame de façon noble la justice et tout ce qui s'était passé. Voilà. Et finalement, vous avez pu mettre la main sur le chauffeur parce que vous me confiez que le chauffeur s'était enfui après l'accident. Oui, le chauffeur s'est enfui et c'est après la marche que le commissaire de police nous a rassuré que le chauffeur serait en de bonnes mains, qu'il a été arrêté, mais il n'était pas encore à la police en fait. Voilà. Mais son véhicule était confisqué et il nous l'a montré voilà, comme preuve pour dire que le chauffeur serait arrêté. Voilà. Ça c'est déjà bon. Je veux dire, la marche avait tout son sens là. Effectivement. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc, à la suite de notre audience avec le commissaire qui nous a rassurés, nous sommes aussi allés voir le maire de la commune d'Aniamant pour l'expliquer notre problème. On a dit qu'on voulait des dodanes. Voilà, et c'est bon. Il a dit, il n'y a pas de souci. Vous avez eu gain de cause à la fin? Oui, on a eu gain de cause. Mais j'aimerais réclamer un peu que les dodanes soient un peu rehaussés parce que c'est un peu toujours plat. Voilà. J'avais plus rien. Vraiment, je veux dire, c'est une image assez forte. Hein. C'est une image qui parle. Je ne vais pas vous emboîter le pas. Je vous laisse dire ce qui va suivre après. Voilà, vous allez constater que cette image-là va être utilisée à tort et à travers sur les réseaux sociaux. Effectivement. Déjà, au soir de la grève, c'est-à-dire la marche, on a fini la marche à midi. Et à 14 h, un ami m'appelle, il dit « Connecte-toi rapidement sur Facebook. Il y a une page très connue qui vient de publier ta photo. Et je me connecte, je vois la page qui a publié la photo. Effectivement, au départ, c'était une gloire pour nous. C'est clair. Voilà, puisque c'est une marche noble qu'on a menée. On voulait que cela soit vu au travers du monde, qu'on sache vraiment que les transporteurs aussi gardent un peu de vigilance en ce qui concerne les autres contrées du monde, pour qu'ils sachent que voilà, les élèves aussi, ils peuvent faire quelque chose pour se défendre. Voilà, donc c'est comme ça que l'image avait été utilisée d'abord. Et par la suite, nous avons constaté que voilà, l'image était utilisée à d'autres fins. À chaque fois qu'il y avait des événements de manifestations, d'étudiants, d'élèves, c'est cette image. Et vous, comment vous vous sentiez face à cela, de voir que vos images sont utilisées, mais à des fins qui ne vous concernent pas? Au départ, ça ne nous avait pas tellement inquiétés, puisque voilà, on se disait que c'est juste pour illustrer, et voilà. Donc, mais après... C'est-à-dire, tant que ça parlait de cette marche-là, il n'y avait pas de problème. Mais quand, depuis 2017, cette image est utilisée jusqu'en 2019 pour les récentes grèves, là, il y a problème. Il y a problème. Donc, là où on a commencé à s'inquiéter un peu, c'est quand cette image a été publiée sur une page de la Guinée
Voilà, donc ils ont pris cette photo pour illustrer, pour montrer que les élèves de la Guinée... Guinée-Conakry. Guinée, voilà, Guinée. que les élèves de la Guinée étaient en grève. Alors, mes amis m'appellent de partout, mais tu es devenu Guinéen? Je dis non, c'est juste comme ça. Et après, un autre pays encore, en Afrique, au Congo, la photo a été publiée. Et on a commencé à s'inquiéter. Les gens ont commencé à dire ah, il faut faire quelque chose contre toutes ces personnes qui publient ces images-là. Et ça a connu son apothéose, je pense, le 19 mars 2019, où il y a eu des événements de marche pour protester contre les événements qui minent actuellement l'éducation nationale du pays. Voilà, et j'étais à la maison tranquillement, je dormais le 19 mars. Et on me réveille, on dit, mais on m'appelle, mon grand frère me réveille, il dit, mais on m'appelle de partout, on dit, ton image est partout sur les réseaux sociaux. Quand on me demande, il a essayé de démentir, quoi. Il a dit non, il ne savait même pas que le gars en question, il est devenu étudiant, il n'est même plus élève. En fait. Effectivement, voilà. Donc je me connecte et je vois partout, quand je défile mon image, partout, partout, partout. Et j'ai commencé à être très inquiet en ce moment-là, puisque ça pourrait, n'est-ce pas, nuire à mon avenir et pourquoi pas, n'est-ce pas, même actuellement, me causer des problèmes. Voilà, comme voilà, plus tard, ça va causer. Mais le truc, c'est que la photo est tellement parlante et vous avez tellement de charisme, un charisme qui parle beaucoup plus fort que votre jeunesse. Donc les gars, ils ne peuvent même pas s'empêcher d'utiliser votre photo, même sur les journaux. Voilà, les premières de couverture, on constate que cette photo est utilisée. Franchement, on est amené en même temps à se poser des questions. Est-ce que les journalistes font réellement leur travail? Ah, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'ils le font consciencieusement? Parce que c'est la vie de personnes, c'est la vie des personnes qui est en jeu. Effectivement. Voilà. Et vous avez reçu des menaces de mort à l'issue donc de ces différentes publications? Effectivement, à l'issue de ces publications, plus précisément le lendemain, le 20 mars, je reçois un appel d'un numéro masqué qui me dit est-ce que c'est bien Traoré Issoufou Olivier? J'ai dit oui, c'est moi. Il dit d'accord. Donc c'est vous qui savez bien organiser les grèves, les marches. C'est vous qui savez qu'il y a des problèmes, c'est vous qui savez vous mettre devant les élèves et tout ça. J'ai dit mais monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il dit mais c'est pas vous, votre image qui est partout sur les réseaux sociaux? Un appel masqué. Hein. Un appel masqué. J'ai dit oui, c'est mon image, mais j'ai un malentendu. Et je me mets à expliquer au monsieur, voilà. Et il a dit, en tout cas, fais attention à toi. C'est ce qu'il a dit avant de raccrocher l'appel. Voilà. Et je pense 2 jours après, le 25 plus précisément, je reçois un appel d'un même numéro masqué encore, qui me dit, il dit le grèveur. Il dit... Était-ce la même voix? Je n'ai pas pu identifier la voix en fait, puisque mais voilà, la voix... il s'exprimait dans un français cohérent ou bien, je ne sais pas. Oui, effectivement, il s'exprimait bien. Ah, il s'exprimait bien. Voilà, il s'exprimait bien. Au départ, je pensais que c'était une mauvaise blague d'un ami voilà, qui voulait juste rigoler avec cette histoire-là. Mais le deuxième appel m'a convaincu. J'ai su vraiment que c'était sérieux. Il a dit le grèveur. Il aurait pu dire le gréviste, non? Voilà, il a dit le grèveur. Bon, je ne sais pas. C'est peut-être à prendre au sérieux ou pas. Là, la question de Dr Philo a tout son sens. Parce que tu l'as demandé, est-ce qu'il s'exprimait bien? Voilà, c'est ce qu'il a dit en fait. Est-ce que c'était le même niveau de langue entre le premier appel et le deuxième? Oui, je pense que c'était la même personne. C'était la même personne. La même personne. D'accord. Grèveur là. Ok, voilà. Ça marche. C'est pas un Yamalek des frères là. Je veux savoir, quelles sont les actions que vous comptez entreprendre pour mettre fin à tout ça? D'accord. Alors, nous avons prévu porter plainte. Il y a des procédures qui seront entreprises. La première action, déjà, c'est la présence sur le plateau de C'est Midi, une émission qui est très suivie. Effectivement. Je remercie d'ailleurs la RTI de m'avoir permis d'être sur ce plateau pour éclaircir. Non, c'est notre travail. Hein. On est là. On sera toujours là, du côté de la justice et du bien-être de la population. Merci. Voilà, donc il y a une procédure qui sera entreprise. Il y a mon père spirituel, que je remercie d'ailleurs, qui est en train de mener, qui met mains et pieds pour pouvoir arrêter vraiment ce phénomène-là. Jess? Non, mais est-ce que vous avez fait un post sur les réseaux sociaux? Parce que moi, j'ai cru voir quelque part une personne qui avait publié cette photo-là et qui a finalement expliqué le contexte. Est-ce que vous avez fait un post quand même sur votre page pour expliquer que ça n'avait rien à voir avec les événements qui se produisaient à ce moment-là? Ça a été fait.
ça a été fait. Je pense que la personne que vous avez vue, c'est moi, puisque quand j'ai fait le poste, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu connu de la population agnamalaise. Et donc, il me défendait sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs posts. Les gens, non, c'est pas lui. Lui, on le connaît bien, on sait tout ce qu'il fait pour nous à Niamey. Non, c'est pas lui. Et voilà, c'est comme ça que voilà, beaucoup de gens sont venus derrière moi, sont venus me contacter et s'excuser. Des personnes qui ont publié l'image sont venues me contacter en PV, me dire ah vraiment excuse-nous, on ne savait pas que c'est comme ça, on vient de visiter ta page, on voit un peu ce que tu fais maintenant, vraiment excuse-nous. Et ça c'est pour des personnes, mais pour des journaux, je pense que c'est trop tard, ça a été, voilà, ça a été déjà fait. Non, c'est pas tard, je pense que justice sera faite. Et je voudrais profiter de l'occasion pour m'adresser à la population agnamalaise, mais c'est un nouveau mot que je viens d'apprendre, donc je l'utilise. Issouf Traoré, on est content de vous avoir sur ce plateau, sachez-le. Autant pour moi. Alors, vous rêvez d'une jeunesse forte et consciente et vous posez des actes qui vont dans ce sens, qui vont avec. Est-ce que cette situation vous a freiné dans votre élan? Pas du tout. Je dirais que cette situation est une motivation pour moi. Voilà, puisque ça m'amène à faire un peu plus que ça. Voilà ce que je fais pour la jeunesse agnamalaise aujourd'hui. Je voudrais faire le double maintenant. Voilà, puisque... Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Effectivement, effectivement. Le doyen? Oui, c'est bien beau. Mais à partir de cette émission, il n'y a vraiment plus lieu de vous inquiéter. Mais il faut éviter quand même des manifestations de groupe. Je veux dire, ayez des attitudes qui plaident pour le moment à votre faveur. On ne sait jamais. Alors, parce que si... il faut qu'on soit tous au même niveau d'information. Alors, le conseil que vous êtes en train de lui donner, ce n'est pas forme de regret par rapport à ce qu'il a fait par le passé. Non, je ne parle pas de ça. Mais c'est plutôt pour maintenant. Parce que quand quelqu'un cherche tes pas sur le roc, sur le rocher, il faut éviter de marcher dans le sable en sa présence. Il cherche à préserver les traces de tes pas, il ne faut pas lui donner l'occasion. Pour le moment, restez un peu tranquille. Comme ça, quand tout le monde saura que vous n'êtes pas un mauvais grain, vous pouvez reprendre vos activités. Ok. Je pense que c'est un conseil assez sage. C'est-à-dire vous pouvez continuer d'agir dans l'ombre, mais ne pas être au devant de manifestations publiques jusqu'à ce que la lanterne soit éclairée. D'accord. C'est bon? Merci. Docteur Philo? Non, moi je pense que c'est un leader d'opinion, il ne va pas arrêter ça. Hein. Même si la situation se présente aujourd'hui, il allait se mettre au devant pour marcher. Un leader d'opinion, c'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras, il se met devant. Mais ce que je veux savoir, si la situation se présentait aujourd'hui, parce qu'il dit qu'il va lutter encore doublement, ça veut dire que lui-même là, c'est pas une seule fois, c'est très rouge là, 2 fois, on va voir. Est-ce que... Quelqu'un va même dîner là-bas, c'est ça, c'est pas. Maintenant, quelles sont les dispositions que vous allez prendre quand même pour ne pas que vous puissiez vivre la situation que vous vivez en ce mois? D'accord. Déjà, je suis étudiant, donc je ne suis plus du milieu scolaire. Donc il ne peut pas arriver, voilà, ça a changé, il ne peut pas arriver que je me mêle à une grève scolaire. Donc en tant qu'étudiant, je pense que... Il y a une grève estudiantine par exemple? Une grève estudiantine, oui. Je pense que nous ne sommes pas un syndicat. D'accord. Voilà, nous on ne se mêle pas des grèves, nous contentons de mener des actions en faveur des étudiants d'Anyama. D'accord. C'est ça. Mais est-ce qu'il ne vous arrive pas de marcher parfois sur les plates-bandes de la FESI? Non, jamais, pas du tout. À l'Agira, on ne marche jamais. Nous prenons la communication, c'est-à-dire la négociation. Voilà, on ne marche jamais, on ne fait jamais recours à la violence. D'accord. Bon, on n'a pas dit non plus que la FESI fait recours à la violence, on ne l'a jamais dit sur ce plateau. Alors, Traoré, nous sommes au terme de notre échange. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Alors, vous avez en face de vous une jeunesse qui vous regarde. Vous avez aussi des personnes qui savent désormais que votre image a été ternie. Quel sera donc votre mot de fin? Alors, mon mot de fin va s'adresser d'abord à la jeunesse qui vit sur les réseaux sociaux. J'aimerais les interpeller pour dire que nous devons faire très attention aux informations que nous recevons. Parce qu'aujourd'hui, voilà, que nous relayons, voilà, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on constate que sur les réseaux sociaux, on est tous devenus informateurs. Voilà, quand il y a une information, on ne cherche pas à vérifier la viabilité, on publie, on partage partout.
Et- On met Caroline 2 points. Voilà. Félicité pour le travail. Franchement, quoi. Voilà, j'aimerais mettre toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire et du monde entier en garde face aux fausses informations. Parce qu'à l'issue, au sorti de cette situation-là, j'ai constaté que les fausses informations sont divulguées plus rapidement que les vraies. Voilà, parce que nous avons des événements qui se passent dans des contrées plus reculées dans le monde qui ne font pas objet d'attention chez nous, mais quand même, quand une fausse information est partie, et voilà, au point pour s'aimer le trouble. Donc, j'aimerais lancer ce message-là pour dire de faire très attention. Et deuxièmement, j'aimerais dire aux médias, aux journalistes, de aussi filtrer les informations, vérifier les sources. C'est avant, voilà, faire des Bon, à la base, c'est leur investigations job, hein. avant de publier. Voilà, puisque si n'eût été la présence de la RTI, peut-être que mon avenir serait aujourd'hui Hypothéqué. Voilà. Heureusement Donc, qu'on est là. heureusement, Merci à vous. infiniment. Traoré, Issouf, Olivier, merci beaucoup. Merci pour ce joli témoignage. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 0000 pour participer à cette émission. Nous vous recevrons avec grand plaisir.